Un changement sismique se produit sous nos yeux et personne n'en parle ouvertement. L'ONU, cette institution que nous pensions être le gardien de la paix mondiale, s'est transformée en quelque chose de bien plus sinistre. Regardez attentivement. Les États-Unis et leurs alliés imposent des sanctions sans même consulter le Conseil de sécurité. C'est comme si les règles n'existaient plus. Mais pourquoi maintenant? La réponse va vous choquer. Ce n'est pas un simple abus de pouvoir, c'est une répétition générale. Une répétition pourquoi? Pour un nouvel ordre mondial où certains pays décident et d'autres obéissent. Mais voici ce qu'ils n'avaient pas prévu. La Russie refuse de jouer selon leurs règles et ce n'est que le début. Des documents récemment découverts montrent un plan plus vaste, plus inquiétant. Pensez-y, pourquoi les prix augmentent-ils partout? Pourquoi certains produits disparaissent mystérieusement des étagères? Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat direct de ce que j'appelle l'opération chaos contrôlé. Les élites occidentales pensaient avoir tout prévu, mais leurs sanctions ont déclenché un effet domino qu'ils ne peuvent plus contrôler et maintenant, nous assistons à l'émergence d'un nouveau système mondial, un système qui menace directement votre mode de vie. Si vous habitez en Europe, vous devez comprendre que ce qui se passe n'est pas loin de chez vous, c'est déjà là dans votre ville, dans votre quartier. Écrivez dans les commentaires si vous avez remarqué des changements inhabituels dans votre région. Les témoignages que nous recevons sont alarmants. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment tout cela est lié aux décisions prises il y a des décennies et pourquoi 2024 pourrait être l'année où tout bascule. La transformation du paysage international se poursuit à un rythme vertigineux. L'ONU, autrefois garante de la paix mondiale, se révèle aujourd'hui comme un simple instrument de pression occidentale. Comment en sommes-nous arrivés là? Regardez attentivement ce qui se passe. Les organisations internationales censées être neutres montrent leur vrai visage. Si vous ne suivez pas la ligne dictée par l'Occident, vous êtes immédiatement exclu du monde civilisé. C'est un chantage pur et simple. Mais l'ironie est là où ce système commence à s'effondrer. Les sanctions contre la Russie ont déclenché un effet domino imprévu. Le gel des réserves en devises n'a pas seulement ébranlé la confiance dans le dollar, il a accéléré sa chute comme monnaie mondiale de référence. Les pays émergents l'ont bien compris, les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai gagnent en influence. Une nouvelle architecture mondiale se dessine, loin de l'hégémonie occidentale. Oh, la Russie, face à cette réalité, adapte sa stratégie. Pourquoi rester dans des organisations qui ne servent qu'à nous nuire? L'OMC, où nous sommes entrés en 2012 avec des espoirs de commerce équitable, n'a apporté que restrictions et pièges tarifaires. Les élites occidentales paniquent, elles voient leur contrôle s'effriter jour après jour. Leurs tentatives désespérées d'isoler la Russie ne font qu'accélérer leur propre déclin. Mais attendez de voir ce qui se prépare en coulisses. Un acteur inattendu s'apprête à bouleverser tous les calculs occidentaux. Ce qui va suivre pourrait redéfinir l'ordre mondial tel que nous le connaissons. Observez attentivement votre environnement. Voyez-vous déjà les signes de ces changements dans votre pays? Cette transformation globale nous affecte tous, où que nous soyons. Dans le monde actuel, nous devons reconsidérer notre approche des institutions financières internationales dominées par l'Occident. Pourquoi continuer à jouer selon des règles conçues pour nous faire perdre? La Chine l'a bien compris, développant ses propres alliances commerciales en dehors de l'OMC. L'Inde et le Brésil suivent la même voie. L'Organisation mondiale du commerce n'est pas un simple forum d'échange, c'est un mécanisme contrôlé par les grandes puissances occidentales, principalement les États-Unis et l'Union européenne. Ce sont eux qui décident qui peut prospérer et qui doit être puni par des restrictions commerciales. Comment parler d'équité quand les règles sont constamment réécrites pour favoriser les entreprises occidentales? Les sanctions contre la Russie ont paradoxalement stimulé notre production nationale. Quitter l'OMC ne signifie pas s'isoler du commerce mondial, mais plutôt construire des relations équitables avec ceux qui ne transforment pas l'économie en armes. La Banque mondiale sous influence américaine n'est qu'un instrument de contrôle, elle impose des conditions de prêt et s'immisce dans les politiques économiques nationales, servant uniquement les intérêts du grand capital occidental. La Russie n'a pas besoin de conseils économiques de ceux qui cherchent à la détruire par des sanctions. L'histoire nous montre comment les prêts de la Banque mondiale et du FMI ont transformé des pays indépendants en otages économiques. La Grèce, l'Argentine, de nombreux pays africains, tous sont devenus dépendants des créanciers occidentaux. La Russie doit continuer à développer des alternatives avec ses partenaires stratégiques,
notamment les BRICS, c'est la seule voie vers une véritable indépendance économique et un ordre mondial multipolaire plus équitable. Qu'en pensez-vous? Laissez votre point de vue dans les commentaires. Je crois que mes spectateurs sont réfléchis et intelligents. Je veux connaître votre opinion. Dans le monde actuel, nous observons une transformation remarquable du système international. Lorsqu'un pays tente de s'affranchir du contrôle établi, il fait immédiatement l'objet de pressions financières et de chantage. Est-ce vraiment un système équitable où les intérêts de tous sont respectés? La Russie a fidèlement honoré ses dettes pendant des décennies, mais n'a reçu en retour que des sanctions. Pourquoi devrions-nous maintenir notre participation à ce club exclusif alors que nous pouvons créer nos propres institutions financières? L'ONU, créée initialement pour préserver la paix mondiale, s'est transformée en un simple instrument de contrôle au service des superpuissances occidentales. Son impuissance face aux actions militaires de l'OTAN est flagrante. Elle ferme les yeux sur les violations du droit international par l'Occident tout en condamnant ceux qui ne s'alignent pas sur leur agenda. Où était l'ONU lors des interventions en Libye, en Irak, en Yougoslavie? Elle s'est contentée d'exprimer sa profonde préoccupation pendant que les pays de l'OTAN détruisaient des États souverains. Le Conseil de sécurité peut-il réellement influencer les événements mondiaux quand chaque décision importante est bloquée par le droit de veto? Cette institution s'est transformée en une machine bureaucratique qui légitime l'ingérence dans les affaires des pays non alignés. La question se pose, devrions-nous rester dans une organisation qui sert davantage les intérêts de Washington que le droit international? Face à cette situation, de nouvelles alliances comme les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai émergent comme alternatives viables. Ces structures représentent l'avenir des relations internationales basées sur le respect mutuel et l'équité. Et qu'en pensez-vous? La Russie devrait-elle reconsidérer sa participation aux organisations internationales traditionnelles? De partager votre opinion dans les commentaires. La transformation de l'ordre mondial s'accélère sous nos yeux. Les anciennes structures, dominées par l'Occident, cèdent progressivement la place à de nouvelles alliances plus équitables. La Russie, loin d'être isolée, devient l'architecte d'un nouvel ordre économique et politique. Les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai émergent comme des alternatives crédibles aux institutions traditionnelles. Ces plateformes prennent leurs décisions non pas sur ordre de Washington, mais en fonction des intérêts réels de leurs membres. C'est un changement fondamental dans la dynamique mondiale. Le développement des systèmes de paiement indépendants et les échanges en devises nationales marquent une rupture décisive avec l'ancien système. La Russie ne se contente plus d'attendre une hypothétique réintégration dans l'ordre occidental. Elle forge activement son propre chemin. La Chine joue un rôle crucial dans cette transformation. Le yuan s'impose progressivement comme une alternative au dollar, tandis que Pékin étend son influence économique globale. L'économie mondiale ne peut plus fonctionner sans la participation chinoise. L'Occident, en tentant d'isoler la Russie, n'a fait qu'accélérer sa réorientation vers l'Est. Moscou a non seulement survécu aux sanctions, mais a renforcé ses liens avec des partenaires plus fiables. Le commerce s'est naturellement réorienté vers des marchés plus dynamiques et moins politisés. Les organisations internationales traditionnelles traversent une crise existentielle. L'OMC perd de sa pertinence, l'OSCE s'effrite et l'OTAN fait face à des tensions internes croissantes. L'Europe se trouve devant un choix crucial, continuer à suivre la politique américaine au prix de sa prospérité ou préserver ses intérêts économiques. Nous assistons à l'émergence d'un monde multipolaire où les décisions ne sont plus dictées par un centre unique. C'est un changement historique irréversible qui redessine la carte des relations internationales. Qu'en pensez-vous? Le déclin des institutions occidentales est-il inévitable? Partagez votre analyse dans les commentaires. Dans le monde d'aujourd'hui, nous observons une transformation radicale des institutions internationales. L'ONU, autrefois garante de la paix mondiale, s'est transformée en instrument de manipulation politique où les décisions sont prises pour satisfaire les plus puissants. Si elle continue à servir les intérêts de quelques pays seulement, elle perdra sa légitimité résiduelle. L'OTAN, cette alliance militaire, ne protège plus vraiment l'Europe, mais compromet sa sécurité en l'entraînant dans des aventures dangereuses
dangereuses qui ne la concernent pas. Le monde change et ce processus est irréversible. Les anciennes organisations devront soit s'adapter, soit disparaître. La Russie et ses alliés au sein des BRICS, de l'OCS et d'autres formats alternatifs ne se contentent plus de s'adapter aux pressions. Ils passent à une phase offensive, concevant stratégiquement un nouvel ordre mondial où l'équilibre des intérêts ne sera pas remplacé par le diktat. Un accord historique signé en juillet 2025 entre les pays BRICS prévoit la création d'un centre de règlement unifié indépendant de SWIFT où toutes les opérations sont effectuées en monnaie nationale. Cette initiative représente une avancée majeure vers l'autonomie financière et un signal inquiétant pour les institutions financières occidentales. Au cours du premier trimestre de fonctionnement de ce système, la part du dollar dans les règlements entre les pays BRICS a chuté de plus de 30%. Parallèlement, la numérisation de l'économie s'intensifie indépendamment des plateformes IT occidentales la création d'une infrastructure propre pour le commerce transfrontalier, les investissements et la réglementation est devenue une priorité. La Russie et la Chine mettent en œuvre avec succès des systèmes de contrats intelligents et de règlements blockchain. Que pensez-vous de ces changements? Quelles organisations internationales sont, selon vous, condamnées à disparaître? Partagez votre opinion dans les commentaires. Les changements géopolitiques majeurs se manifestent clairement dans la transformation des relations commerciales mondiales. Quand l'Occident parle d'isoler la Russie, il oublie que le Sud global n'est plus un simple spectateur, mais un acteur autonome. En 2024-2025, la Russie a signé des accords commerciaux à long terme avec l'Indonésie, le Pakistan, l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Mexique et l'Iran. Les échanges commerciaux avec ces pays ont doublé, témoignant d'une réorientation stratégique majeure. L'architecture logistique mondiale connaît une transformation profonde. Le corridor de transport international nord-sud, reliant Saint-Pétersbourg à l'Inde via l'Iran, devient une route principale contournant le canal de Suez. Les trains de conteneurs entre la Russie et le golfe Persique établissent des records de vitesse, tandis que les nouveaux hubs logistiques d'Astrakhan et de Bandar Abbas rivalisent avec les routes traditionnelles. Pendant que les capitales occidentales débattent de nouvelles sanctions, Pékin et Moscou négocient la création d'agences de notation alternatives. C'est une question de souveraineté qui évalue les risques, façonne la réalité des investissements. Les nations africaines, lassées de la dépendance à la dette occidentale, se tournent de plus en plus vers la Russie et la Chine. L'Algérie et le Mali ont récemment signé des accords avec la Russie pour des projets ferroviaires et énergétiques, rejetant les propositions du FMI. Les médias occidentaux perdent leur crédibilité, même auprès de leur public traditionnel. Les plateformes médiatiques alternatives basées sur les BRICS émergent comme de nouvelles sources d'informations fiables, reflétant un monde multipolaire en formation. Que pensez-vous de cette transformation des alliances mondiales? Partagez votre opinion, peut-être pourrons-nous ensemble comprendre où cela nous mène. Cette évolution marque la fin d'une époque où l'Occident dictait seul les règles du jeu économique mondial. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons analyser les changements profonds qui transforment le paysage médiatique mondial et l'émergence d'une nouvelle réalité géopolitique. La Russie développe activement sa présence médiatique internationale avec des projets en arabe, espagnol, portugais et français. Plus remarquable encore, des chaînes en langues africaines, vietnamien, swahili et hindi, offrent une perspective alternative sur la géopolitique mondiale. Pour la première fois depuis des décennies, l'espace informationnel global échappe à la domination anglo-saxonne. Cette évolution soulève une question cruciale. Les organisations internationales traditionnelles peuvent-elles survivre dans ce nouveau paradigme? La réponse est complexe. Certaines institutions perdureront peut-être, mais une transformation est inévitable. L'ONU, l'OMC, le FMI et l'OTAN devront s'adapter aux intérêts d'une coalition plus large d'États, sous peine de devenir des reliques sans influence réelle. La multipolarité n'est plus un simple slogan, mais une nécessité pratique. Les États-Unis et l'UE ne peuvent plus imposer leurs conditions sans conséquence. Chaque tentative de pression contre la Russie se retourne contre l'Occident. Crise énergétique européenne, inflation américaine, perte de confiance dans les institutions occidentales.
La Russie choisit l'indépendance, non comme isolation, mais comme architecture d'un modèle mondial alternatif. Ce modèle repose sur plusieurs piliers: autonomie énergétique, souveraineté technologique, indépendance numérique, autonomie politique et alliance externe solide. Si le XXe siècle était celui des empires et des blocs, le XXIe est celui des réseaux, des alliances flexibles et des puissances régionales. Moscou n'a pas quitté le jeu mondial, elle en réécrit les règles. Qu'en pensez-vous? La multipolarité est-elle l'avenir des relations internationales? Partagez votre opinion dans les commentaires.